Parce que les musulmans les font. D'ailleurs, ils sont en ramadan de 40 jours. Alléluia. Amen. Les occultistes les font. Ils font des sacrifices énormes, des jeûnes. Mais la prière, c'est autre chose. C'est fondé sur base d'une relation profonde entre l'homme et Dieu. Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Avant de dire ce que je vais dire ici dans ce texte, j'aimerais te dire, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, que tout le monde n'a pas le droit de prier. Il y a ceux qui peuvent prier et ceux qui ne peuvent pas prier. Quand les disciples du Seigneur ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier, Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. En d'autres termes, il voulait dire, celui qui prie doit avoir d'abord Dieu pour Père. C'est-à-dire, si Dieu n'est pas ton Père, tu ne peux pas prier. Quelqu'un me comprend dans cette salle? Amen. Alors, si tu sais que tu es déjà fils et fille de Dieu, sache que tu es déjà agréé dans la présence de Dieu. Que tu peux parler à ton Père et ton Père va t'écouter. Alléluia. Amen. Non, dites Amen bien sûr. Amen. Vous savez, quand on devient fils de Dieu, on a le sang de Dieu dans ses veines. Ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Tu fusionnes avec Dieu. Des fois, tu n'as pas besoin de parler. Mais tes désirs seulement, tes pensées seulement deviennent de prière. Dans la Bible, il y a eu une histoire. Il y a eu Abraham qui va chasser Agar et son fils. Agar était sa servante avec laquelle Abraham a eu un enfant qu'on a appelé Ismaël. Un jour, Sarah décide qu'on puisse chasser Ismaël et sa mère. Ils vont partir se retrouver dans le désert. L'enfant a eu soif. L'enfant allait mourir de soif. Agar a laissé l'enfant de côté. Elle est partie pleurer là-bas. La Bible ne dit pas que l'enfant avait crié. La Bible ne dit pas que l'enfant avait parlé. Mais la Bible dit qu'un ange du Seigneur a apparu à Agar et il lui a dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend cette ça? J'ai entendu la voix de l'enfant. C'est-à-dire pas toi Agar, mais la voix de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant là était le fils d'Abraham. Il y avait le sang d'Abraham qui coulait dans ses... Quelqu'un me comprend cette ça? Il y avait le sang d'Abraham en lui. Et à cause de ce sang-là, Abraham avait une alliance avec Dieu qui faisait que tout celui qui sortait d'Abraham, quand il ne parlait même pas, Dieu écoutait sa prière. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend cette phrase? Amen. Toi aussi tu es fils et fille d'Abraham. Même au moment où tu n'es pas capable de parler, l'alliance de ton père Abraham, l'alliance que Jésus a réalisée pour toi sur la croix, va s'exprimer devant ton père. Même dans tes désirs non exprimés. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui comprend la parole? Amen. Je crois à la prière. Je sais que Dieu écoute les prières. Dans ce texte, il y avait un homme qui s'appelait Zacharie. La Bible témoigne que cet homme craignait Dieu. Il respectait irréprochablement la parole de Dieu et les commandements de Dieu. Mais ce qui est compliqué, c'est quoi? C'est que cet homme avait une femme et que cette femme était stérile. Un homme qui craint Dieu, qui marche selon les ordonnances de Dieu, mais sa femme était stérile. Et la Bible dit qu'ils étaient fort avancés en âge. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà dépassé la ménopause. L'homme a atteint l'andropause, la femme la ménopause. Le bien ne pouvait pas concevoir. Mais ce que la Bible dit ici est que cet homme et sa femme craignaient Dieu. Amen. Ils marchaient avec Dieu. Avant d'aller plus loin ici dans cette salle, j'aimerais dire à quelqu'un, quelle souffrance que tu traverses, les difficultés que tu connais, ne puissent pas te faire croire
que Dieu n'est pas